Imaginons un instant que nous soyons en plein cœur de la France, dans un petit village rural du 19e siècle. À notre arrivée, nous tentons de saluer les habitants avec un simple « Bonjour, comment allez-vous » Cependant, à notre grande surprise, les villageois ne comprennent pas notre français. Ils nous répondent dans une langue mystérieuse, un dialecte aux sonorités éloignées du français standard que nous connaissons aujourd'hui. Comment cela est-il possible dans un pays dont le nom même est si étroitement lié à la langue française? La France est réputée mondialement pour sa langue, la langue de Molière. Pourtant, cette évidence linguistique n'a pas toujours existé. Pendant des siècles, une grande partie des Français ne parlaient pas la langue française que nous connaissons aujourd'hui. Comment expliquer ce paradoxe linguistique? Pourquoi, en France, on ne parlait pas français? Pour comprendre cette question complexe, il est important de retracer l'évolution de la langue française en France. Nous commencerons par explorer les origines de la diversité linguistique en France et la réalité des langues régionales. Ensuite, nous examinerons les efforts de centralisation et d'uniformisation de la langue française qui ont eu lieu, notamment à partir de la Révolution française et à l'époque moderne. Enfin, nous analyserons les conséquences de cette politique d'unification sur les langues régionales et la diversité culturelle du pays. La France, bien qu'aujourd'hui associée à une langue unique et unificatrice, a longtemps été une mosaïque de langues et de dialectes. Avant l'émergence du français comme langue dominante, le territoire était peuplé de communautés qui parlaient des langues très variées, reflétant la diversité géographique, culturelle et historique du pays. Parmi les plus anciennes langues parlées en France, on retrouve les langues d'Oïl au nord, les langues d'Oc au sud, le breton à l'ouest, le basque dans le sud-ouest, l'alsacien à l'est et le corse en Méditerranée. Ces langues étaient bien plus que de simples dialectes, elles étaient les vecteurs de la culture, des traditions et de l'identité de ces communautés. La diversité linguistique en France a également été influencée par des événements historiques majeurs. Les invasions romaines, par exemple, ont introduit le latin, qui allait plus tard évoluer pour former les langues romanes, dont le français est issu. Cependant, le latin ne s'est pas imposé de manière uniforme. La Gaule, divisée en plusieurs régions avec des influences celtiques, germaniques et romanes, a vu naître différentes variantes linguistiques qui allaient former le socle des langues d'Oïl et d'Oc. Au moyen GE, le français n'était qu'une langue parmi d'autres, et il n'avait pas encore la suprématie linguistique qu'on lui reconnaît aujourd'hui. La prédominance du français en tant que langue nationale ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est avec l'affirmation de la monarchie française que le français a commencé à prendre le dessus sur les autres langues régionales. Le moment clé de cette ascension est sans doute l'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier en 1539. Cette ordonnance a rendu obligatoire l'usage du français dans les actes administratifs et juridiques du royaume, remplaçant ainsi le latin. Toutefois, cette mesure n'a pas immédiatement éteint l'usage des autres langues. La majorité de la population continuait de parler leur dialecte et langue locale dans leur vie quotidienne, souvent sans même comprendre le français. La Révolution française marque un tournant majeur dans la politique linguistique du pays. Les révolutionnaires considéraient la diversité linguistique comme un obstacle à l'unité de la République naissante. Selon l'idéologie révolutionnaire, une nation devait être unie par une langue commune pour être véritablement libre et égalitaire. C'est ainsi que la langue française est devenue un outil politique pour construire la nation française. Des lois ont été instaurées pour promouvoir l'usage du français et marginaliser les autres langues. L'abbé Grégoire, dans son célèbre rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois, qualifiait les langues régionales de barbarie à éradiquer pour favoriser l'unité nationale. La généralisation de l'enseignement public, obligatoire et gratuit, instaurée par les lois de Jules Ferry à la fin du XIXe siècle, a joué un rôle central dans l'uniformisation linguistique du pays. L'école républicaine est devenue l'outil privilégié pour imposer le français standard à tous les citoyens. Les enfants qui parlaient leur langue régionale étaient souvent punis et humiliés à l'école, ce qui a contribué à la stigmatisation et au déclin des langues locales. À partir de là, la langue française s'est imposée comme le principal moyen d'ascension sociale et d'intégration dans la société. Le processus d'unification linguistique en France a eu des conséquences importantes sur les langues régionales. Beaucoup d'entre elles ont été marginalisées, voire considérées comme des langues inférieures. Les locuteurs de ces langues ont souvent été contraints de cacher leur identité linguistique pour éviter la stigmatisation. Le breton, l'occitan, le basque et bien d'autres langues ont vu leur usage décliner de manière dramatique, passant de langues vivantes et dynamiques à des langues menacées de disparition. Au cours du XXe siècle, une prise de conscience progressive de l'importance de la diversité linguistique et culturelle a émergé en France. Des mouvements régionalistes ont commencé à revendiquer le droit de parler et de transmettre leur langue, et de nombreuses initiatives ont vu le jour pour tenter de revitaliser ces langues. L'article 75A1 de la Constitution française, adopté en 2008, reconnaît désormais que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Néanmoins, malgré ces avancées, le français reste largement dominant,
et les langues régionales continuent de lutter pour leur survie. La question de savoir pourquoi on ne parlait pas français en France nous ramène à une réalité complexe, façonnée par des siècles d'histoire, de diversité culturelle et de politique linguistique. La France a longtemps été un territoire de langues multiples, chacune portant l'identité et l'histoire de ses locuteurs. L'avènement du français comme langue dominante a été un processus long et souvent coercitif, qui a entraîné la marginalisation de nombreuses langues régionales. Aujourd'hui, dans un monde où la globalisation tend à effacer les différences, il est plus important que jamais de célébrer la richesse et la diversité de notre héritage culturel. La force d'une nation repose sur la pluralité de ses voix, et redonner vie aux langues régionales, c'est aussi honorer notre histoire et notre identité. Que pensez-vous de cette cohabitation entre le français et les langues régionales? Aimeriez-vous en savoir plus sur l'histoire de ces dialectes oubliés? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à partager cet épisode si vous la jugez utile, et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus sur l'incroyable diversité culturelle qui compose la France.